immédiatement au rapporteur spécial. Donc, Monsieur Patrick Hetzel, vous avez la parole. Merci beaucoup, Mesdames les Présidentes, Monsieur le rapporteur général, Madame la Ministre, mes chers collègues. Au cours de l'examen du projet de loi de finances pour 2017, j'avais exprimé des interrogations quant à la portée d'un volontarisme budgétaire finalement relativisé par la persistance de contraintes que présentaient des ressources limitées. Les résultats de l'exécution ne démentent hélas pas cette analyse. En 2017, la justice aura disposé de moyens inégalés. Le montant des autorisations d'engagement prévues par le projet de loi de finances atteint près de 10,8 milliards d'euros, soit en progression de 26,03% par rapport au crédit de l'exercice précédent, avec une dotation initiale en LFI d'un peu plus de 8,55 milliards d'euros. Les crédits de paiement augmentent de 4,28%. Cette progression globale des ressources allouées à la mission se perçoit également dans le très sensible renforcement des moyens inscrits en faveur de l'ensemble des programmes de la mission. Le volontarisme budgétaire, caractéristique de l'exercice 2017, trouve également sa traduction dans un plafond d'emploi encore en croissance et d'un niveau jamais atteint dans la loi de finances initiale. L'autorisation parlementaire porte les effectifs maximaux à 83 258 équivalents temps plein, contre 81 030 en 2016. La hausse des personnels concerne l'ensemble des programmes de la mission, mais assez logiquement, l'effort consenti se concentre pour l'essentiel sur les programmes de la justice judiciaire et de l'administration pénitentiaire. Le cadre de l'exercice 2017 étant rappelé, quelle est la réalité de l'effort programmé en loi de finances ? Certes, du point de vue des crédits, l'exécution se solde par une hausse des dépenses réalisées. Celles-ci atteignent en CP, pour l'ensemble de la mission, un peu moins de 8,38 milliards d'euros. Par rapport à 2016, les CP augmentent ainsi de 2,07% pour la justice judiciaire, de 5,72% pour l'administration pénitentiaire et de 1,85% en ce qui concerne la protection judiciaire de la jeunesse et pour finir 5,99% pour la conduite et le pilotage de la politique de la justice. La consommation s'accroît également de manière globale par rapport aux crédits inscrits en loi de finances. Les crédits consommés représentent ainsi pour l'ensemble de la mission 97,9% des crédits de paiement prévus en loi de finances. Dans l'analyse par programme, on notera que le taux de consommation des CP atteint 99,07% pour la justice judiciaire, 87,71% pour l'administration pénitentiaire, 98,09% pour la protection judiciaire de la jeunesse et 93,49% pour la conduite et le pilotage de la politique de la justice. En soi, ces chiffres témoignent d'une utilisation pleine des moyens alloués au ministère, voire d'une certaine tension dans l'exécution des crédits. Cela étant, le taux d'engagement dépend des ressources effectivement disponibles. Or, le ministère de la Justice n'a pas échappé en 2017, comme au cours d'autres exercices, il faut bien le dire, aux aléas de la régulation budgétaire qui ont fortement pesé sur l'exécution. En premier lieu, les responsables de programme ont bien entendu été contraints de composer avec la mise en réserve initiale des crédits. Sa gestion a abouti à l'annulation de 214 millions d'euros de crédits. En second lieu, la programmation du ministère de la Justice a été confrontée à 3 mesures d'annulation de crédit pour un total de près de 238,2 millions d'euros, soit un montant équivalent à près de 3 fois celui constaté fin 2016, donc pour l'exercice précédent. Elles affectent pour l'essentiel 3 programmes. D'abord, l'administration pénitentiaire. Je rappelle 53% des annulations en AE et en CP. En raison des recrutements de personnel pénitentiaire inférieurs aux prévisions, et ça c'est un sujet, hélas, de tension. Ensuite, la justice judiciaire, 27% des annulations en AE, 17% en CP, à cause de la sous-consommation des crédits de personnel, ainsi que du décalage d'un certain nombre d'opérations immobilières. Enfin, l'accès au droit et à la justice représente 10% des annulations. Si elles peuvent constituer des mesures de bonne gestion au regard des contraintes d'exécution des programmes, les annulations n'en conduisent pas moins à s'interroger sur la portée exacte des autorisations budgétaires, voire sur ce que l'on peut appeler la soutenabilité de la dépense. À cet égard, je note que la hausse de la consommation des crédits s'accompagne en 2017 d'une reprise de la progression des restes à payer, et ça c'est un sujet de préoccupation,
Ainsi, les autorisations d'engagement non couvertes par des crédits de paiement atteignent pour l'ensemble de la mission un peu plus de 6,66 milliards d'euros. Il s'agit là d'un montant en augmentation de 8,76%, qui en réalité ne peut que restreindre à l'avenir la latitude des responsables de programmes, notamment en gestion. Cette hypothèque revêt une acuité particulière pour l'administration pénitentiaire, programme à l'origine des 2/3 des restes à payer du fait des opérations immobilières en cours, des marchés en délégation déléguée des centres pénitentiaires, mais aussi, il faut bien le dire, de l'exécution des contrats de partenariat public-privé qui pèsent à hauteur de 1,5 milliard d'euros. La question de la réalité de l'effort fourni peut également être formulée en ce qui concerne l'exécution du plafond d'emploi. Certes, à la fin de l'exercice 2017, la mission disposait de 82 204 équivalents temps plein, soit un effectif en hausse de 2 380 équivalents temps plein. Pour autant, l'exécution du plafond d'emploi se solde par un déficit de plus d'1 millier de TP. Si elle affecte l'ensemble des programmes, en fait, cette sous-exécution, évidemment, s'observe plus particulièrement dans le cas de l'administration pénitentiaire, ce qui tend à démontrer la persistance des difficultés de recrutement dans ce secteur, malgré les actions engagées depuis plusieurs exercices pour y remédier. De fait, les programmes du ministère de la Justice semblent se heurter à des obstacles quasi structurels. Ce constat récurrent invite nécessairement à considérer les résultats obtenus par le ministère dans sa démarche de performance. Or, sans le moindre esprit de polémique, l'essentiel des remarques formulées quant à son caractère perfectible demeure. Ainsi, plusieurs des indicateurs les plus significatifs au regard des missions de la justice montrent des résultats nettement en deçà des cibles assignées, une performance à peine équivalente à celle qui avait été mesurée pour l'exercice 2016. J'en viens au thème des travaux de contrôle que j'ai réalisés, à savoir l'efficacité des moyens mobilisés dans le cadre des plans de lutte antiterroristes, les fameux PLAT, décidés à la suite des 2 vagues d'attentats survenus en janvier et novembre 2015. Ces plans visaient à dégager et affecter des moyens supplémentaires afin de permettre au ministère de la Justice de prendre toute sa part à la lutte contre le terrorisme par la mise en place d'un dispositif global. Celui-ci avait notamment pour objectif l'identification des détenus radicalisés, le renforcement du plan antiterroriste de Paris, le développement des équipes du renseignement pénitentiaire, l'installation de magistrats référents dans les parquets, la sécurisation des locaux des juridictions et du parc pénitentiaire, la prise en charge des jeunes en voie de radicalisation dans le cadre du plan d'action contre la radicalisation et le terrorisme. La mise en œuvre des PLAT devait s'échelonner sur les exercices 2015 à 2017 et impliquer l'ensemble des programmes de la mission justice. Les PLAT 1 et 2 visaient à assurer le financement à la fois d'actions ponctuelles qui n'ont pas vocation à donner lieu à une réouverture de crédit l'année suivante et des mesures structurelles ou de long terme dont la dépense relève de la loi de finances. D'après une première analyse des dépenses établies par la Cour des comptes, le montant des crédits programmés dans le cadre des 2 PLAT ainsi que du PART s'élève, tout programme confondu, à 3,75 millions d'euros en AE et 288 millions d'euros en CP. Le montant des crédits consommés s'élèverait à 157 millions d'euros en AE et 166 millions d'euros en crédits de paiement. Il s'avère que la consommation des crédits peut varier assez sensiblement. De manière assez logique, la part des crédits dépensés dans le cadre du PLAT dépasse celle, du PLAT 1 dépasse celle du PLAT 2. Et si l'on compare les programmes, l'administration pénitentiaire et la protection de la jeunesse apparaissent en retrait par leur taux de consommation. Les PLAT comportant également l'affectation de 1406 emplois supplémentaires, le bilan de la réalisation met en lumière une sous-consommation avec 1248 ETP en raison, comme je l'indiquais tout à l'heure, de recrutements inférieurs, notamment au sein de l'administration pénitentiaire. De l'ensemble des auditions réalisées, il ressort que cette mobilisation a atteint ses objectifs dans la mesure où elle a permis de répondre à de réels besoins découlant de la lutte contre le terrorisme, tant en termes d'équipement que de personnel. La gestion de ces ressources exceptionnelles a donné lieu à des instructions précises quant à l'affectation des crédits et à un moindre degré des emplois pour ce qui concerne la justice judiciaire et l'administration pénitentiaire. Sur la base de ces constats, je souhaiterais, Madame la Ministre, vous poser les questions suivantes.
premier lieu, quel bilan tire le gouvernement de la mise en œuvre de ce dispositif budgétaire spécifique qu'ont constitué les PLAT et le PART? Les éléments d'analyse dont vous disposez plaident-ils en faveur de la reconduite d'un tel instrument? Deuxièmement, de quelle manière le gouvernement entend-il pérenniser l'effort fourni dans le cadre de ces financements, notamment dans le cadre de la loi de programmation des moyens de la justice dont le Parlement devrait prochainement délibérer? Quels moyens conviendrait-il, à votre avis, Madame la Ministre, de mobiliser spécifiquement à cet effet? Et troisième et dernière question, quelle suite le gouvernement va-t-il donner à la recommandation formulée par la Cour des comptes en 2016 et réitérée de la même manière en 2017? Je cite la Cour des comptes, « Mettre en place un suivi détaillé de l'emploi des crédits ouverts depuis 2015 à la mission justice au titre des plans de lutte antiterrorisme et antiradicalisation afin d'en rendre compte de manière transverse et spécifique dans les rapports annuels de performance. » Je pense que vous aurez noté comme moi que ce sujet est non seulement un sujet de fond, c'est aussi un sujet d'actualité. Je fais référence notamment à l'article paru aujourd'hui même dans le journal L'Opinion, qui là aussi faisait état de cette question très sensible de la lutte nécessaire contre la radicalisation. Je vous remercie et je serai évidemment très heureux d'entendre vos réponses à ces questions. Comme nous tous, monsieur. Donc merci beaucoup, monsieur le rapporteur spécial. Donc je cède la parole au rapporteur général,